Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Voix du Milieu. Je suis Nadège Gross, thérapeute solutionniste, et aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous d'un sujet qu'on connaît presque tous, de près ou de loin, moi inclus, l'anxiété. Et je ne vais pas vous dire que ça va aller. Non. Parce que si vous êtes anxieux, vous savez déjà à quel point cette phrase peut être agaçante. L'anxiété, ce n'est pas une lubie. Et ce n'est pas être trop sensible ou trop fragile. C'est un état qui s'installe dans le corps, dans les pensées, souvent sans cause immédiate identifiable. Et pourtant, c'est bien réel. Le cœur s'emballe, les pensées qui tournent en boucle, le besoin surtout de tout anticiper, et cette sensation oppressante de menace. Parfois même, une angoisse qui monte sans prévenir, voilà, petit à petit, comme une vague qui submerge. Et ce que les autres pourraient appeler des petits tracas, vous le vivez comme un ouragan. Alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire du bien. Un anxieux, on ne le rassure pas. Non. Pas parce qu'il n'en a pas besoin, mais parce que ça ne fonctionne pas. Dire ça va aller à quelqu'un qui est en train de paniquer, c'est comme dire calme-toi à quelqu'un qui hurle. Ça ne calme pas, au contraire, ça envenime et ça culpabilise celui qui le ressent. Parce qu'au fond, la personne anxieuse le sait déjà rationnellement, mais l'émotion, elle n'est pas rationnelle. Alors voilà une piste que je vous propose, un outil que j'utilise parfois en séance, quand votre mental vous embarque dans un scénario catastrophique. Allez-y, jusqu'au bout. Faites le scénario du pire. Posez-vous cette question. Et ensuite, et si ça arrivait, qu'est-ce que je ferais? Comment je réagirais? Qui pourrait m'aider? Est-ce que je survivrais? Parce qu'en fait, le cerveau n'a souvent jamais terminé l'histoire. Il reste bloqué dans le et si, et si, et si, mais il ne va jamais jusqu'au bout. Il est dans une illusion, dans le scénario du pire, mais il s'arrête au plus haut. Alors qu'en fait, l'histoire, elle a besoin d'un point final. Et parfois, le simple fait de poser des mots jusqu'à la fin, ça redonne du pouvoir. Ça vous ancre, ça vous sort du flou, ça remet un peu de lumière là où tout semblait s'écrouler. Car vous vous rendrez compte que finalement, quoi qu'il arrive, vous vous en sortez toujours. Une fois que vous avez fait le scénario dans votre tête et que vous avez chassé les pensées, un autre outil qui est important et que je vous partage maintenant, c'est le retour au corps. Il n'y a pas besoin de méditer pendant 20 minutes. Vous posez vos pieds au sol, vous ressentez les points d'appui, vous respirez profondément et vous regardez autour de vous. Vous citez 5 objets, puis 4 sons, 3 sensations, 2 odeurs, et finalement peut-être un goût particulier que tout cela vous laisse. Vous inspirez profondément, vous expirez lentement, voilà, encore, et vous répétez cette phrase, là, ici et maintenant, je suis en parfaite sécurité. Parce que l'anxiété, elle est dans le futur. Et le seul endroit où vous pouvez vraiment agir, c'est le présent. C'est ici et maintenant. Dans mon approche, je travaille avec la méthode qui s'appelle Mosaïque, qui permet de remettre du mouvement, de la sécurité, de la liberté dans le corps et dans l'émotion. Ça se passe dans la sensorialité. Ça se passe dans qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans mon corps quand je vis telle situation. Il n'y a pas toujours besoin de comprendre pour aller mieux. Il suffit parfois d'expérimenter, de bouger, de ressentir, d'oser se déposer. Alors voilà, si cet épisode vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi aussi, par exemple, je vis de l'anxiété. Mais maintenant que j'ai tous ces outils, je n'hésite pas à les mettre en application. Il existe des façons, comme je vous l'ai montré, d'apprivoiser l'anxiété. Pas de la nier, pas de la fuir, au contraire, de la confronter et puis de l'accompagner, d'en faire une boussole, un guide, quelque chose de moins envahissant, de moins bruyant pour vous.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rendre également sur mon blog pour accéder à plus de détails sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Ma Voix du Milieu.